Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, instituteurs et agents territoriaux ne décolèrent pas contre la réforme des rythmes scolaires. À Tours, 200 personnes ont manifesté, 300 à Blois. Ils demandent une autre réforme pour la refondation de l'école. Le travail d'intérêt général a-t-il fait ses preuves? Créé il y a tout juste 30 ans, nous verrons si cette alternative à l'incarcération fonctionne réellement en Indre-et-Loire. C'est le dossier spécial de cette édition ce soir. Et puis en Coupe d'Europe, le TVB s'est imposé en 5-7 au tie-break face à Ljubljana hier soir dans la douleur. Nous reviendrons sur cette rencontre à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. La fronde contre les rythmes scolaires se poursuit. À Tours, devant l'inspection d'académie ce matin, ils étaient environ 200 personnes, 300 à Blois. Instituteurs et agents territoriaux ont manifesté main dans la main contre la réforme. En Indre-et-Loire, un enseignant sur 4 était en grève. Une classe sur 2 avait fermé ses portes dans le Loir-et-Cher. À Tours, on écoute Paul Agar, secrétaire syndical du SNUEPP-FSU, au micro d'Elvire Simon. Sur la question de la priorité au primaire, le ministre en parle beaucoup. Nous, ce que l'on veut, c'est dans les faits voir vraiment une amélioration des conditions d'apprentissage pour les élèves et des conditions de travail pour les enseignants. 80% de la profession est en attente d'une vraie réforme ambitieuse et qualitative. Nous n'y sommes vraiment pas, donc il est certain que nous allons continuer à poursuivre les mobilisations pour enfin se faire entendre pour une école qui permette la réussite de tous les élèves. Politique à présent, Jean-Christophe Lagarde, secrétaire général de l'UDI, à Tours hier soir, en visite chez les commerçants. Il était accompagné de la tête de liste UMP-UDI, Serge Babary, qui s'opposera à Jean Germain en mars prochain, ainsi que ses colistiers, Sophie Oconi, Christophe Boucher ou encore Thibault Coulon. Vous les voyez. Le secrétaire général de l'UDI a ensuite tenu une réunion publique à la salle du Champ Giraud. Quel rapprochement pour le MoDem et l'UDI en vue des municipales? Quelle alternative? On écoute Jean-Christophe Lagarde. S'il y a des élus qui se revendiquent du MoDem, qui sont affiliés à l'équipe du maire sortant et finissant, la réalité c'est que le MoDem ne soutient pas le maire de Tours dans sa campagne nationale, qu'il s'agisse de François Bayrou naturellement et de l'équipe nationale de François Bayrou et du MoDem. Ils ne soutiennent pas l'équipe de M. Germain et nous souhaitons, nous, une alternative à Tours aussi, avec le tandem que constituent Serge Babary et Sophie Oconi. Le travail d'intérêt général a-t-il fait ses preuves? Depuis 1983, cette sanction pénale de substitution à l'emprisonnement permet d'éviter l'incarcération pour les courtes peines et participe donc à désengorger les prisons. 30 ans après, la garde des Sceaux, Christine Taubira, prévoit, elle, la contrainte pénale, une alternative à l'incarcération dans le cadre de la grande réforme pénale. Le travail d'intérêt général, un dispositif qui monte en puissance en Indre-et-Loire. Plus de 300 peines ont été effectuées en 2012. On voit tout cela avec Florent Carrière. Cet homme, nous le nommons David. David est un tigiste, c'est-à-dire qu'il effectue une peine d'intérêt général. À 27 ans, il a été condamné pour un certain délit et s'il ne s'était pas présenté à son travail d'intérêt général, sa peine se serait transformée en 2 mois de prison ferme. Moi, c'était 80 heures. Donc j'ai quand même passé 2 semaines et demie ici. Donc ça laisse le temps déjà de réfléchir un peu à ce qui s'est passé. Je fais un travail qui rend service à la société, donc c'est un peu un échange en fait. Je rachète ma dette en travaillant pour la société. C'est constructif. C'est constructif. Comme lui, ils sont 429 à avoir effectué un travail d'intérêt général depuis le mois de janvier en Indre-et-Loire. David, lui, a atterri à la direction régionale de la SNCF. Son travail, remettre de l'ordre dans les archives. On est très content de ton travail, vraiment rapidité d'exécution. Une intégration dans l'entreprise réussie pour David. C'est l'assistante du directeur régional qui l'a supervisé. L'expérience a été très concluante pour l'équipe. Il est très discret, efficace, ponctuel, poli. Enfin voilà, il n'y a aucun souci. Il n'y a eu vraiment aucun souci pour son intégration. Le travail d'intérêt général a 30 ans. Le dispositif est destiné aux petits délinquants et offre une alternative à la prison. Dans les infractions commises, on y retrouve les vols et escroqueries, les infractions sur les stupéfiants, les faits de violence ou encore les conduites sans permis. 89% des tigistes sont des hommes, 46% sont des actifs et plus de 60% ont moins de 30 ans. La peine peut aller de 20 à 210 heures et peut être effectuée dans les collectivités, dans les entreprises publiques ou encore
dans le milieu associatif. La question principale, c'est de savoir s'ils sont actifs actuellement ou pas. Et s'ils ne le sont pas, quel est leur niveau d'études, leur formation et leurs expériences professionnelles. On adapte en fait le profil de la personne au poste qu'on va lui proposer. En aucun cas, ces missions remplacent un salarié. C'est bien pour répondre à des missions ponctuelles qu'on a identifiées dans les différents services. Le dispositif se veut constructif, éducatif. Mais qu'en est-il du taux de réussite? Ces peines sont-elles efficaces? Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Tours ne donne pas de chiffres, mais le bilan serait positif. C'est une des rares condamnations où on demande au justiciable s'il est d'accord d'exécuter le travail. Donc dès lors où la personne a donné son accord, on a assez peu d'échecs. Les échecs, c'est plutôt l'incompréhension de la personne lorsqu'elle est passée au moment de son jugement. Elle n'a pas compris qu'il fallait qu'elle exécute un travail d'intérêt général. En 2013, seuls 6% des condamnés ne se sont pas présentés pour effectuer leur travail d'intérêt général. Jean-Luc Beck, nouveau procureur de la République à Tours, avocat général à la Cour d'appel de Basse-Terre en Guadeloupe. Procureur, une fonction qu'il connaît bien pour l'avoir occupée au Sables-d'Olonne en Vendée entre 2003 et 2008. Il succède ainsi à Philippe Varin. Il devrait prendre ses fonctions début janvier. À Saint-Pierre-des-Corps, la mythique locomotive à vapeur déménagée ce matin, un convoi exceptionnel jusqu'au site du magasin général où elle sera restaurée et remise sur rail. Une ambiance particulièrement festive tout au long de cette journée. On voit cela avec Agnès Michaud. La foule trépigne, les flashs crépitent. Aujourd'hui, la star c'est elle, une dame de fer de près de 80 ans qui a parcouru l'équivalent de 50 fois le tour de la Terre. Ce jeudi, elle a pris place dans le hangar aux avions de Saint-Pierre-des-Corps, sous l'œil ému de ses anciens voisins. Pour les riverains du rond-point de la Loco, elle fait un peu partie de la famille. Ça m'a fait drôle tout à l'heure parce que quand je suis arrivé à côté de chez moi par le car, j'ai l'habitude de voir la Loco. Puis quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que les rognes. Alors ça fait tout drôle, ça fait vite. On a vu quand elle est arrivée au mois de juin 1974. Et bon, là, on a su qu'elle partait pour se faire rénover. Ça va nous faire bizarre de ne pas la voir. Ça va manquer. La Pacifique, c'est son petit nom, était partie ce jeudi matin sous contrôle décalé de la compagnie Off, venue pimenter la cérémonie. La vida es el tren la révolution. La vie, c'est le train. Et le train, c'est la révolution. Le train, c'est le véhicule populaire des peuples libres. El Che tenía un tren blindado a la Habana. El Che avait un train blindé à la Havane. Lénine a rallié la Russie dans un train spécial. Pancho Villa et Zapata rentrèrent au Mexique dans une locomotive comme celle-ci. Et maintenant, elle est à nous. La locomotive, classée monument historique, sera rénovée pour peut-être d'ici quelques années reprendre les rails. Viva la révolution! Alerte pollution particules en suspension maintenue pour l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, conséquence des conditions anticycloniques conjuguées à la circulation automobile et aux activités de chauffage. Le seuil d'information a été atteint aujourd'hui. Une légère amélioration de la situation demain, d'après l'IGR, l'organisme de surveillance de l'air en région centre, qui prévoit toutefois une qualité de l'air médiocre. Une quarantaine d'arbres plantés place des Halles, une opération lancée au printemps dernier. On les nomme les sophoras ou encore les celtis, vous le voyez, et d'autres arbres fleuris plantés à la place d'une trentaine de marronniers prévus sur la place initialement. On écoute l'adjointe au Parc et Jardin à la ville de Tours. Pas d'autre choix que de supprimer ces arbres, notamment sur la question du développement racinaire, puisque les racines remontant en surface, la voirie était complètement cassée. On a enlevé des arbres qui étaient jolis effectivement, mais voilà, qui n'étaient plus de leur temps, on va dire. Et puis ça y est, ils sont en train de reverdir un petit peu. Il y avait des beaux marronniers avant qui cachaient un peu le bâtiment. Maintenant, on voit bien ce qui se passe. C'est très laid, c'est très moche. Les arbres, il faut qu'ils poussent, on verra quand ils seront grands. Et à ce moment-là, je ne serai plus de ce monde, alors mon opinion.
Michael est nouvel entraîneur de l'ADA Basket de Blois. À 39 ans, cet ancien joueur a connu les 3 divisions du basket français, dont la Pro A et l'Euroleague. Il succède ainsi à Guillaume Quintard. Il prendra ses fonctions dans les prochains jours en vue de préparer le match des Blésois face à Vichy samedi soir. En Coupe d'Europe, le TVB s'est imposé en 5-7 au tie-break face à Ljubljana. Les Tourangeaux qui restent donc premiers de leur poule, même si la victoire s'est faite dans la douleur. Le résumé de la rencontre avec Romain Delville et Anis Michaud. La force d'une grande équipe, c'est de gagner quand bien même les circonstances ne sont pas favorables. Il fallait battre Ljubljana et le Tour Volleyball l'a fait. En dépit d'un jeu parfois brouillon, de réceptions hasardeuses, mais aussi d'une équipe slovène performante, les volleyeurs tourangeaux gagnent en 5-7 et restent invaincus après 4 matchs en Ligue des Champions. On a répondu présent dans les moments difficiles. On a été en difficulté parce qu'on savait, match aller, on a gagné 3-1, mais ça a été très serré. Après, ça reste une victoire pour nous. Je pense qu'on ne peut pas gagner tous les matchs 3-0. Il fallait que ce soir on gagne, c'est ce qu'on a fait. Le TVB gagne donc le premier, le troisième et le 5e set avec un grand regret, ne pas avoir récolté les 3 points d'une victoire nette. Le 2e set est symptomatique, le Tour Volleyball est devant à 19-16 après les services de Klinkenberg. Mais patatras, Cook et consorts reviennent et s'imposent à 25-22. Ça a démontré que nous on avait besoin de jouer très juste, de jouer posé, de jouer lucide et on avait du mal à garder cette tranquillité. Tout en imposant un rythme très élevé. On est en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, une baisse de régime, ça paye tout de suite. Mais malgré tout, dans un jour difficile, l'équipe était là, elle était présente. Et on a récolté la victoire qui c'était le plus important. Le Tour Volleyball reste premier de sa poule, 3 points devant Piacenza qui joue ce soir en Pologne face à Dubnica. Dans la poule A, le volleyball latin a pris l'ascendant sur ses homologues polonais et slovènes. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle du Téléthon avec Michel Archambault, coordinateur du Téléthon d'Indre-et-Loire. A tout de suite.